Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très beau week-end. Nous continuons les guidances avec nos amis les poissons, guidance du mois de mai. Alors, avons-nous en énergie pour vous, amis poissons? Hop, on va prendre celle-ci, la grâce et la gratitude. Oh, la joie s'accroît avec la gratitude. On est en train de vous dire, amis poissons, qu'il va y avoir beaucoup de reconnaissance de votre part, beaucoup d'élan, beaucoup de bienveillance. Mais vous allez avoir beaucoup de gratitude, vous allez être beaucoup dans le remerciement. Hein. Il y a quelque chose que vous espérez, que vous attendez, qui va vous être donné. Ça va vous être donné par des signes chaque jour. Ça va vous être donné si vous attendez une somme d'argent, si vous attendez un service, une visite, vous voyez, quelque chose d'important. On dit que la joie s'accroît avec la gratitude. Vous avez une telle reconnaissance, vous serez dans une énergie de reconnaissance, de dévouement vis-à-vis d'autrui. Alors, qu'avons-nous avec les tarot des sorcières? Alors, début du mois, on parle d'as de coupe. Vous cherchez quelque chose d'important pour vous, pour votre bien-être. Le 7 d'épée, vous partez. Et le 8 d'épée, le 8 de coupe, pardon. Le 8 de coupe. Et en énergie, à la fin du mois de mai, le page de pentacle. Alors, on dit sur cette as de coupe, il y a un projet que vous mettez en quête. Vous êtes en train de monter un projet, ça fait beaucoup d'idées, beaucoup de monde autour de ce projet, beaucoup de gens qui pourraient avoir ou injecté dans votre projet sur les plans financiers, ou alors vraiment quelque chose qui est en train de fourmiller, quelque chose que vous travaillez depuis pas mal de temps, quelque chose que vous espérez, alors ça peut être lié aux plantes à travers des arbres, on me parle d'arbres, ça pourrait être sur un projet pour ouvrir quelque chose, comment dire, ouvrir, mince, j'arrive plus à me projeter, vous envisagez pour à travers des arbres, à travers des paysages, vous pourriez vous envisager, voyez, vous pourriez vous envisager à la créativité, parce que pardon, je vous vois dessiner, je vous vois dessiner des parcs, des paysages, je vous vois planter, hein, planter des arbres, planter des arbres, beaucoup d'arbres, toute origine, sapin, voyez, chêne, platane, vous voyez, je vois beaucoup de... Et autour de ces arbres que vous plantez, je vois aussi que vous dessinez des plans d'eau. Je vois des plans d'eau, je vois... paysagiste, je dirais que c'est paysagiste, vous voyez, c'est vous qui dessinez et vous avez des acolytes autour qui mettent en place tout ce que vous ordonnez, vous voyez, les plants, les plantes, les arbres, vous voyez, je perçois cela. Et on dit qu'avec cette tasse de coupe, vous êtes vraiment dans l'émotionnel, vous êtes à la relation aux autres. Ça veut dire que vous allez rencontrer, vous allez beaucoup d'adeptes hein, sur le plan professionnel. Donc, il va y avoir une personne qui va creuser, une autre personne qui va envisager de planter, une autre personne qui va livrer. Je perçois beaucoup ce type d'énergie où vous allez pouvoir aller vers les autres hein, et donner, comment dire, et donner réalité à tout ce que vous avez mis en place, à tout ce que vous avez dessiné. Je perçois cela. Je perçois une énergie où vous avez l'intuition. Vous savez quoi faire et comment faire de ce que il vous est demandé. Hein. Avec cette as de coupe, vous avez une intention. Hein. On dit que vous avez une intention. Ce que vous voulez, c'est réunir... des personnes dans un projet tout particulier. Voilà, vous arrivez à donner vie à des projets. Alors, avec le 7 d'épée, voilà, vous êtes dans une énergie, vous donnez vie, hein, cette as de coupe. Avec le 7 d'épée, voyez, vous quand même, vous vous battez sur des idées reçues parce que vous avez face à vous des personnes qui sont un petit peu récalcitrantes, qui ne comprennent pas trop votre façon de travailler. Il est probable aussi qu'avec ce 7 d'épée, vous soyez dans l'idée de, comment dire,
de passer à l'action, voyez. On dit que vous allez passer à l'action, on dit que vous avez quand même beaucoup d'idées, vous allez un petit peu surprendre, vous allez émerger au dernier moment, changer peut-être, comment dire, vous allez être dans une énergie, vous allez changer des choses, vous allez envisager ce savoir-faire, voyez, du début du mois de mai, vous allez sur la mi-mai, vous allez pouvoir dire, bon, mais cette possibilité, cette réalisation ne va pas être possible, vous aurez quelque chose sous le coude, hein. Je vous vois dans une énergie, vous partez avec ce que vous avez, et vous avez d'autres idées, vous allez pouvoir vous envisager sur d'autres choses, créer quelque chose d'autre, de beaucoup plus joli, beaucoup plus structuré, beaucoup plus, comment dire, qui correspondra peut-être bien à un client, à un entrepreneur, à votre, comment dire, à vous, hein. Ça peut parfaitement, vu que quand même vous êtes un mentor, vous êtes quand même quelqu'un qui avait quelque chose à vous, c'est votre affaire, hein. Et on dit, voyez, avec ce 7 d'épée, attention, parce qu'il est probable aussi pour d'autres que vous soyez quand même dans des réalisations, des contrats qui pourraient être suspendus, hein, des signatures avec des clients avec lesquels vous avez pu convenir, parce qu'un as de coupe quand même, c'est vous avez un poste, quoi, hein, et vous réalisez des choses importantes, hein. Mais on dit que ce 7 d'épée, il est possible que vous repartiez, voyez, c'est où vous amenez la possibilité d'une réalisation qui ne pourra pas, il faudrait avoir une deuxième idée sur cette réalisation, ou avec ce 7 d'épée, on dit que vous allez perdre de l'argent, hein, certes sur ce projet, mais il est probable aussi que ça soit plusieurs projets qui vont être caducs, hein, liés certainement à ce confinement qui est mondial, hein, quand même, hein, comment dire, cette crise sanitaire qui est mondiale, pardon. Et on dit qu'avec ce 7 d'épée, il va y avoir certainement, vous voyez, vous avez quelques contrats, 3, 4, 5, 6 contrats qui sont en attente et vous ne pourrez pas, hein, les réaliser. On va débriefer après avec les tarots et les oracles, hein. Le 8 de coupe, malgré tout, voyez, vous ne perdez pas espoir, vous partez, cette fin du mois de mai, vous partez, vous avez quand même des réalisations, tout, vous êtes sur un 8 de coupe, hein, vous allez pouvoir quand même accéder sur cette période du mois de mai, c'est une bonne période pour pouvoir mettre en terre, pouvoir réaliser des paysages, pour pouvoir vous envisager. Il va y avoir quand même, qui va impliquer aussi des petits lacs, des petits plans d'eau, des petites fontaines, des petites choses magnifiques. Je perçois aussi avec ce 8 de coupe, ça n'est pas le 10, donc ça veut dire que sur le 8 de coupe, vous allez aller à la conquête et vous allez aller à la recherche d'un 2 de coupe. Parce que là, vous voyez, vous avez perdu quand même des chiffres, certains chiffres d'affaires, des contrats qui n'ont pas été réalisés, des clients qui se sont un petit peu repliés, hein. Sur ce 8 de coupe, vous partez à la conquête, voilà, d'un savoir-faire, ou tout du moins peut-être pas d'un savoir-faire, mais vous allez à la conquête de clients avec lesquels vous allez pouvoir signer, vous allez pouvoir vous envisager, vous allez essayer d'aller à la conquête d'un 10 de coupe, hein. Avec ce 10 de coupe, on vous dit, vous êtes quand même attristé, un petit peu attristé, mais vous n'êtes pas en quête, vous voyez, vous avez quand même, comment dire, un certain savoir-faire, des valeurs, des qualités, et vous allez aller voir si vous pouvez vous envisager, hein. Essayez de trouver quelques autres contrats cette fin du mois de mai, mais vous avez quand même déjà, voilà, vous avez quand même un 8 de coupe, hein, c'est pas rien, hein, mais vous n'avez pas, comment dire, vous avez quand même, vous partez avec votre bâton, votre baluchon, vous voyez, après le 7 d'épée, hein, vous avez quand même perdu pas mal de boulot, et là, vous voyez, vous repartez, hein. Il vous reste pas trop, vous avez quand même eu des contrats qui auront été signés, pardon. Vous pourrez vous envisager malgré tout, mais vous allez aller à la conquête d'autres contrats, voire essayer de, voilà, malgré ce confinement, malgré cette crise sanitaire quand même relativement importante, vous ne baissez pas les bras, vous allez aller cette fin du mois de mai me chercher les 2 coupes qui vous restent, hein, du travail. Voilà ce que vous allez faire. Sur la page, sur l'énergie du mois de mai, on parle de page de pentacle. On dit qu'il va y avoir quand même de l'argent, mais on dit aussi, voyez, avec ce pentacle qui est par terre, voyez, on dit avec ces papiers, c'est ce que je vous disais, voyez, ces papiers, vous avez la connaissance, mais il va y avoir des contrats sur ce courant du mois de mai qui vont vous faire défaut, hein. Il y aura quand même une certaine somme d'argent qui va être perdue. Vous serez dans la grâce et la gratitude, voyez, c'est votre énergie du mois de mai. Ça veut dire que par la grâce et la gratitude, vous allez remercier, même si vous n'avez pas beaucoup, et bien si le peu que vous aurez, vous allez être ravi, vous allez être gratifié, voyez, vous serez heureux.
ou heureuse. Hein. Adaptez. Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde et adaptez en fonction de votre savoir professionnel. Hein. On parle quand même d'énergie professionnelle. Mais ce sont des énergies d'ensemble quand même. Hein. Voyez, alors vous démarrez As de coupe, vous avez quand même de belles réalisations, vous allez vers des réalisations, des accomplissements. On voit que vous êtes dans une énergie, vous essayez de... il y a des petites choses, des projets qui sont en train d'émerger, des projets que vous êtes allé chercher ces quelques derniers mois. Hein. Voilà, sachant que l'hiver, c'est pas tout à fait propice pour vous pouvoir vous envisager. On dit que ça y est, cette fin du mois de... cette fin du mois d'avril, vous allez pouvoir ce mois de mai envisager de pouvoir... Voyez, on dit qu'avec ce page d'épée, vous allez pouvoir... avec toutes les idées qui sont les vôtres, vous envisagez. Donc, il va y avoir de très, très belles réalisations. Vous allez pouvoir vous accomplir. Hein, amis poissons. Voyez, attention, et c'est bien ce que je disais, voyez, le 8 d'épée, le 7 d'épée, voyez, on dit que vous commencez ce mois de mai, allez, vous allez à la conquête de certains contrats que vous aurez signés, voyez, mais vous vous dites cette mi-mai qu'il va y avoir des choses quand même que vous n'allez pas pouvoir accomplir, ou ce sera peut-être vos clients d'ailleurs, hein, avec lequel vous aurez, comment dire, on vous aura fait des promesses dont il ne va pas y avoir des suites, voyez, on parle avec ce 8 d'épée, voyez que vous étiez quand même en quête, mais vous n'avez pas tout regardé. Et vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez perdu 2, 3, 4 clients. Voilà, vous n'avez pas vu intrinsèquement, hein, voyez, que votre client avait les... Voyez, vous aviez, vous, les yeux bandés, votre client est peut-être en quête financièrement, un petit peu gêné et ça va vous faire perdre un contrat ou deux. Il va y avoir des résignations. Hein. Il va y avoir des retours en arrière. Il va y avoir des, comment dire, des pertes d'argent, hein, ou des clients qui vont payer, mais avec difficulté. Hein, où vous allez voir, vous allez vous rendre compte, voyez. Et puis alors, dis donc, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée. Hein, voyez, avec 2-3 jeux. Hein. On dit que vous allez quand même, il va y avoir des personnes, des amis poissons qui vont pleurer, qui vont être, comment dire, très dépourvus, financièrement gênés, matériellement. Vous voyez, on parle quand même avec ce 9 d'épée. Il va y avoir beaucoup de peine, vous allez être déstabiliser, vous allez, vous pensiez pouvoir vous envisager ce mois de mai, pouvoir vous réaliser, c'était ce que vous attendiez, la belle saison mai, juin, juillet, août, septembre, pour pouvoir faire fructifier votre affaire. Alors déjà qu'il y a le confinement, la crise sanitaire, et en plus des clients qui se replient. Voilà, moi je dis les choses franchement. Hein. Et ce 8 de coupe, c'est l'énergie de la fin du mois de mai. Hein. Vous êtes dépourvu. Voyez, on dit qu'avec ce 4 d'épée, on vous dit de ne pas perdre espoir. Laissez passer un petit peu de temps. Essayez de converger avec l'énergie qui est la vôtre sur ce mois de mai. On vous dit de garder confiance, la grâce et la gratitude. Vous remerciez parce que vous finissez cette fin du mois de mai. Vous serez accompagné donc de quelqu'un qui a quand même des épaules, quelqu'un qui sera dans la rassurance. Vous voyez, on vous dit sur ce 4 d'épée, avec ce 8 de coupe, de ne pas perdre espoir. Vous allez aller de l'avant, vous allez essayer de trouver des contrats, des personnes intéressées. Vous allez aller de l'avant pour savoir vendre votre savoir-faire, hein, vos services. Sur le page de Pentacle, on voit, voyez, qu'avec les papiers par terre, voyez, on dit que vous avez des connaissances, vous allez pouvoir vous envisager, mais on dit qu'il y a quand même beaucoup d'hésitation. Hein. On dit qu'il va y avoir quand même une certaine perte d'argent, il va y avoir une baisse de contrat. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh oui, voyez, roi d'épée, il va y avoir des choses, mais dis donc, vous avez de l'épée, hein. Ami poisson, il va y avoir des choses qui vont être tranchées. Il va y avoir, vous allez trancher avec des clients ou des personnes que vous connaissez à vos connaissances, avec votre savoir-faire. Il va y avoir des contrats qui vont être cassés, qui vont être résiliés. Hein. Il va y avoir quand même beaucoup, vous voyez, avec le 6 de Pentacle, vous allez trancher parce que financièrement, il va y avoir des pertes d'argent considérables. Eh bien, amis poissons, voyez, mais malgré tout, avec ce roi de Pentacle, vous allez retomber sur vos pieds. Voyez, il va se passer quelque chose, il va y avoir des énergies. Vous allez, avec ce 8 de coupe, fin du mois de mai, voyez, on dit qu'avec ce roi de Pentacle, vous allez pouvoir rebondir, hein, sur la fin du mois de mai. Vous rebondissez, donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Allez, non, avant celui-ci, je vais prendre... l'oracle de la triade, voyons voir, début donc du mois de mai, vous vous envisagez, vous allez de l'avant, vous avez plein d'idées, vous commencez à prendre à bras le corps chaque contrat et vous allez commencer à vous mettre en activité. On dit que c'est des idées, une activité qui sommeille depuis
pas mal de temps. On dit que vous en avez besoin, c'est la nécessité. Voilà, vous allez reprendre votre activité. Hein. C'est un besoin, il y a besoin. Essentiellement, vous voyez, vous allez fusionner avec vos clients, vous allez fusionner, vous envisagez. Hein. On dit, voyez, sur la mi-mai quand même, avec le 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, hein, il va y avoir beaucoup de... Voilà, vous allez rester un petit peu suspendu dans le vide parce que vous allez pouvoir effectuer peut-être un contrat ou deux, un projet ou deux. Hein. Mais on dit que il va y avoir quand même sur les autres projets, il va y avoir quand même des pertes d'argent, des larmes, une baisse de morale, une baisse de tension. Vous n'allez pas être bien. Hein. On dit sur cette milieu du mois de mai, sur cette période, amis poissons, il va y avoir quand même une perte de courage. Et sur la fin du mois de mai, vous allez rebondir, vous allez pouvoir trouver 2, 3, 4 contrats, vous allez pouvoir vous envisager. Hein. Mais vous serez quand même dans une énergie de 4 d'épée, vous allez vous replier... vous allez vous protéger, garder les derniers deniers, hein, voilà. Mais vous ne serez pas dans une perte d'emploi, vous ne serez pas dans une perte d'énergie. Hein. Mais on vous dit quand même que ça sera la traversée du désert. Vous allez être un petit peu dans le vide. On parle d'amour, vous voyez, on dit que votre autre, vous ne serez pas seul. C'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider dans cette période où vous serez quand même un petit peu déstabilisé. Hein. On dit que, vous voyez, malgré tout, vous avez quand même l'aide de l'éternité. Hein. À vous de ne pas avoir d'inquiétude. On dit, voyez, que vos projets, votre réussite, tout se conférera autour de l'eau. Hein. On dit que, vous voyez, au bout du tunnel, il va y avoir de la lumière. Allez, on ne perd pas espoir, on va de l'avant. Énergie du mois de mai, les énergies du mois de mai. Donc, on vous dit, voyez, qu'il y a quand même une perte, il y a quand même un découragement avec ce roi d'épée. Il va y avoir des choses qui vont être dites, mais surtout des choses qui vont être faites. Vous allez perdre du travail, il va y avoir des coupures, il va y avoir des employés qui vont se retrouver au chômage. Vous risquez de vous retrouver pendant une perte de temps avec des pertes de contrat, voyez, mais on dit que vous rebondissez, on dit qu'il va y avoir quand même un 6 de pentacle, vous allez pouvoir récupérer un contrat ou deux. Avec ce roi de pentacle, on dit, voyez, que vous vivez un petit peu dans l'isolement, vous êtes quand même un petit peu déstabilisé, mais il va y avoir une élévation. Vous allez reprendre courage cette fin du mois de mai. Ah, regardez, on parle de naissance, on parle de nouveaux projets, on parle de quelque chose de nouveau qui fait route vers vous. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Votre jeu, il rebondit, hein. Vous voyez, mais il faut attendre que je puisse tirer toutes les cartes. On dit, voyez, sur le début du mois de mai, vous êtes content, vous avez la tranquillité, vous commencez à reprendre une activité. Sur la mi du mois de mai, on dit qu'il y a des compromis. Voyez, on parle quand même de contrats. Il y a des signatures qui vont être annulées, voyez. Il y a des changements sur des signatures, c'est ce que je vous dis, avec le 7, 8 et 9 d'épée, il va y avoir des changements, il va y avoir des cassures, des pertes de travail, des activités qui vont être stoppées, ce qui va vous faire violence et vous allez perdre de l'argent. Hein. On dit sur la fin du mois de mai, 8 de coupe, 4 d'épée, désert, amour, éternité, eau et lumière, il va y avoir quand même une reprise de confiance, mais vous allez être un petit peu perdu. Hein. Vous serez quand même un petit peu entre, vous allez errer un petit peu dans le désert, vous allez être sur un 8 de coupe, où vous allez aller chercher d'autres contrats, essayer d'être dans une énergie d'accompagnement. On dit que vous allez vous allez vous donner du temps, voyez, mais il y aura quand même une certaine jalousie parce que vous allez perdre des contrats, mais vous allez voir que d'autres collègues autour de vous, comment dire, continuera à travailler, pourront obtenir du travail et de l'argent. Ils pourront, eux, vivre, hein, voyez, vivre de leur savoir-faire, alors que vous, vous allez être un petit peu en stand-by. Hein, voyez, on voit quand même le miroir magnétique, vous allez être un petit peu dans le vide, mais on dit ne vous inquiétez pas, il va y avoir foi de loi, vous allez pouvoir retomber sur vos pieds. Hein. On dit que sous un retard, vous allez aller chercher un mieux, hein. Mais vous vous culpabilisez beaucoup parce que vous n'êtes pas seul. Je perçois aussi des employés autour. Vous voyez, on dit que c'est quand même une affaire que vous adorez, que vous gratifiez, que vous aimez particulièrement. C'est votre bébé, c'est votre petit, vous voyez. On dit qu'il va y avoir des rencontres. Vous risquez d'avoir des rencontres, des réunions de travail, quoi faire et comment faire. Vous allez vous réunir, vous allez rencontrer des gens. Vous voyez, il va y avoir des discussions sur des projets, hein, sur des contrats. Vous voyez, mais il y aura des belles choses nouvelles qui vont naître à vous. Hein, mais c'est la fin du mois de mai. Et là, avec un roi d'épée, vous allez trancher. Il va y avoir des pertes d'argent. Vous allez rebondir avec un roi de pentacle. Vous allez savoir trouver d'autres... comment dire, vous allez savoir trouver d'autres signatures, du boulot ailleurs pour qu'on puisse vous faire travailler. Vous allez trouver d'autres clients. Hein. On dit qu'il va y avoir quand même une élévation après un grand isolement. On dit qu'il va y avoir des choses nouvelles. Vous voyez, on parle de naissance ici, de naissance fin mai. Là, c'est votre énergie du mois de mai. Là, c'est la fin du mois de mai. Hein.
voyez, ça pourrait bien concerner vous, Madame Poisson, hein, ou votre autre. On parle d'examen, on parle d'études. Hein. Vous allez étudier des situations. Mais vous allez faire attention quand même hein, de ne pas tomber dans la situation du Mimé où il y a eu quand même des clients qui se sont rétrogradés, retirés, qui ont préféré ne pas envisager ces projets de paysagistes, ces projets, des projets. Donc, je perçois avec des arbres, avec des fleurs, je perçois beaucoup de terre, je perçois quand même des plantations assez importantes. À vous de vous situer en fonction du métier qui est le vôtre. Hein. Alors, vous voyez, on parle de trahison, cette Mimé, hein, des contrats qui vous ont peut-être été aussi, vous voyez, avec trahison, des contrats qui vous étaient destinés et qui vous ont été pris par des collègues, des confrères, vous voyez. Ça, franchement, c'est pas top top. Hein. Mais on dit que tout ça vient dans votre maison. Vous allez être vraiment, vous allez vous protéger de ces énergies, de ces mauvaises énergies, de ces mauvaises personnes. Hein. Voilà. Alors, on va faire maintenant le sentimental. Votre jeu a bien rebondi, hein, parce qu'avec tous ces épées, là, je perdais un petit peu espoir. Hein. On parle de beaucoup de joie, voyez. Cette fin du mois de mai, vous recommencez quelque chose, tout repart au mieux, mais ça sera fin du mois de mai, ouais. Fin mai, hein, pas avant. Hein. Avant, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Alors, je range un peu mes cartes parce que j'ai quand même beaucoup de tarot et je n'y vois plus rien. Alors, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? La nativité. Allez, je pose mes cartes, je vous raconte. Vous y voyez clair dans une situation. Vous êtes dans une énergie, vous avez envie de vous amuser. Hein, où on parle d'un petit garçon, on va voir après. Où il y a les masques, la tromperie. On parle du consultant, d'une maison, d'un acquis. On ne sait pas où vous allez. Le labyrinthe, vous êtes un petit peu perdu, vous cherchez votre route. On parle du puits, hein, d'ancêtres, des gens qui sont plus âgés de votre famille ou des souvenirs. Hein, ou d'une situation qui est restée enfouie au fond de votre cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? La force, l'ours, la force. La force. Vous avez la force, ça veut dire que vous avez la solidité, le soleil, la force. Hein. On parle du temps, donc avec l'horloge. Et on parle de beauté, de tranquillité, d'équilibre. Donc, on parle de beaucoup de chance. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Dans votre maison, on dit que vous avez la protection. On dit que vous avez la protection. Il y a le temps dans cette maison. Hein, le temps qui passe. Une certaine douceur. Hein. On dit pour vous, amis, consultants, vous voyez les cartes, hein, vous les voyez bien. À l'envers, certes, mais vous les voyez bien. On dit que, monsieur, dans votre maison, il y a une certaine instabilité. Comme si vous étiez seul, vous étiez dans le souvenir, hein, ami poisson. Dans le souvenir de quelque chose qui s'est passé ou d'une séparation. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, la séparation, vous voyez, de quelqu'un qui est parti. On voit quand même beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Hein. Mais on dit qu'il va y avoir quand même une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive vers vous. On dit que ça pourrait être le retour de quelqu'un du passé. Hein, ou alors, vous, amis poissons, pour les personnes donc qui sont seules, je dirais seules, veuves, hein, on dit, ou alors séparées, on dit, voyez, qu'il va y avoir la traversée de quelque chose. Vous êtes sur un projet, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous vous situé sur un projet, voyez, qui fait route vers vous. Je pense que c'est le retour de quelqu'un qui fait route vers vous. Quelqu'un, une personne, voyez, une personne avec laquelle vous avez été quand vous étiez plus jeune, voyez. Ou le retour de quelqu'un que vous avez retrouvé à travers les réseaux sociaux. Hein, une personne du passé avec lequel, qui a vieilli tout comme vous et qui aujourd'hui est disponible. Avec lequel je vois quand même un projet, vous envisagez, voyez. On parle de monsieur ou madame, hein, on parle d'une personne seule, mais d'une personne veuve. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle que le temps passe dans une maison. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Voyez, on parle d'hommes seuls. On parle beaucoup de consultants seuls et dans cette guidance. Hein. On dit que le temps passe. On dit qu'il y a de la douceur. On dit qu'aujourd'hui, quand même, vous, amis poissons, on dit que vous y voyez clair. Sur une situation, vous voyez, qui vous a été quand même, comment dire, vous avez été tronqué par une personne qui portait un masque, une personne en qui vous aviez confiance. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, vous voyez, une personne, une femme enfant, un homme enfant, vous voyez. On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair. Hein. C'est quelque chose qui quand même vous a beaucoup déstabilisé. On dit, vous voyez, avec le livre que vous avez la connaissance, vous avez la foi. Hein. Vous savez que maintenant, vous y voyez clair. Et ce que vous voulez, c'est ne vous en voulez plus. Vous voyez, on dit qu'il y a quand même eu une cassure avec le fouet. Hein. C'est quelqu'un qui quand même vous a emprunté de l'argent qui ne vous le rendra pas d'ailleurs.
Hein. Attention, veillez à cette énergie qui est quand même un petit peu négative, mais aujourd'hui elle est positive avec la loupe puisque vous y voyez clair et vous êtes ravis. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui sort dans votre jeu? On dit que dans la maison, il y a la force. Hein? On dit qu'il y a la force, il y a le courage. Hein? On dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, amis poissons. Hein? Vous rêvez de quelque chose, vous avez la force, certainement vous attendez, voyez l'acquisition d'un bien, d'une maison, quelque chose que vous rêvez d'avoir, une maison qui vous tient à cœur, ou un appartement, un bien dans l'immobilier, voyez. On parle que quand même vous avez la force, que ce rêve va se réaliser, pardon. Mais attention, on pourrait vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ça veut dire que cette maison de l'extérieur, vous la voyez, elle est magnifique, mais vous ne l'avez pas visitée. Et c'est au moment où vous allez la visiter, vous voyez que sort le serpent, vous risquez d'être surpris et un petit peu déçu. Vous voyez, vous allez passer à autre chose. Je pense que ce projet, vous allez le laisser, hein, aller, vous allez le laisser aller. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous allez conclure. C'est quelque chose qui va quand même beaucoup vous affecter et vous allez être extrêmement déçu, très déstabilisé. Oui, vous voyez, ça branche. Les cartes parlent très, très bien. Alors, qu'est-ce qui vient par le temps? Quelque chose qui vous fait quand même route, qui fait route vers vous. Quelque chose de beau, quelque chose de doux. Qu'est-ce que c'est? Des amitiés. Hein? Vous allez être entouré d'amis. On dit que quand même, ce sont des amitiés. De par le passé, quelque chose, des gens qui reviennent vers vous, des gens de par le passé, un coup de fil, par les réseaux sociaux aussi, voyez, des personnes que vous avez perdues de vue et qui reviennent à vous, voyez. On voit quand même les mots sur l'amitié, on voit que c'est quelque chose, vous voyez, qui est quand même avec cette vieille bâtisse, on voit que c'est des personnes, sont des gens qui font route vers vous, avec lesquels il y a eu des choses dans une maison, mais de par le passé, des amis, des voisins, hein, que vous revoyez aujourd'hui après 30, 40 ans, voyez, et on dit que ça vous fait grand bonheur. Oh oui, voyez, il est probable aussi que c'est une personne avec laquelle vous avez été. Hein. Il est probable que vous ayez été marié d'une personne, vous avez été paxé, vous avez connu cette personne que vous avez beaucoup aimée. Et c'est une personne qui revient à vous, une personne de votre jeunesse avec laquelle vous avez été marié, hein, vous avez été dans l'union et pendant quelques années, mais très peu ou certainement. Hein, et c'est une personne que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, qui vous redonne, qui vous recontacte, qui vous redonne des nouvelles. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur la tromperie? Attention, je vois une personne quand même relativement là capricieuse, une personne qui est quand même menteuse ou menteur, hein, capricieux, menteur ou capricieuse ou menteuse. Hein, voilà. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ah, attention, c'est quelqu'un de la famille ami poisson. Attention, c'est quelqu'un de plus jeune que vous, avec lequel vous avez eu déjà des mots. Je continue, hein. Vous allez devoir faire un choix vis-à-vis de cette personne qui quand même va vous décevoir, ami poisson. Ouais, on parle de ça. Et c'est quelque chose, vous allez faire un choix, je ne sais pas si vous n'allez pas couper, définitivement. Vous voyez, hein, comme ça parle bien. C'est un choix avec les arômes, c'est déjà un choix, mais c'est une coupure choisie. Hein, mais là, le choix avec les escaliers, vous allez décider où vous gardez cette personne dans votre optique, hein, ou vous vous en défaites. Vous voyez, il y aura quelque chose de nouveau ailleurs. Oui, hein. Puis alors, dites donc, je vois quand même beaucoup de colère. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec les oracles des amoureux? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, amis poissons? Ah ben voilà. Libérez-vous pour certains. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, il y aura des poissons qui vont se séparer, des poissons qui vont décider de reprendre leur envol. Il va y avoir des personnes, libérez-vous, des personnes qui vivent quand même sous la coupe de quelqu'un et qui ont envie de liberté, qui ont envie de se séparer, qui ont envie de tailler la tangente, qui ont envie de se libérer, quoi, qui veulent prendre leur vie en main, à qui on empêche certainement de faire un ensemble de choses. Voyez, vous, amis poissons, vous voulez retrouver votre liberté. Vous voulez aspirer à quelque chose de meilleur pour vous. On dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes quelqu'un de vrai, de sincère. Vous vous envisagez toujours avec dignité et avec sincérité. Et on vous dit que vos sentiments à l'égard de quelqu'un sont sincères. Hein. Mais attention, vous voyez, parce que vous aspirez quand même à vous libérer de sentiments dont vous êtes honnête, mais certainement pour vouloir vous libérer, cette autre personne n'est pas sincère avec vous. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, vous rend plus attirant. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Aimez-vous d'abord. Donc, libérez-vous et envisagez-vous avec sérénité. Mais pensez à vous d'abord, hein, ami poisson. Alors, avec le message de ton âme, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? S'instruire.
Voilà. Alors, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Je choisis un livre, un article, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Voilà, vous aurez, amis poissons, une envie de vous instruire, d'acheter des ouvrages, des bouquins, acheter peut-être des encyclopédies, pourquoi pas. Non, quand je dis cela, c'est gentil. Vous aurez envie de vous instruire, vous aurez envie de reprendre un livre. Voilà, ce mois de mai, on a le soleil, on a la tranquillité, la douceur, si peu que vous soyez en campagne, ou alors même en ville, mais dans un petit relax, vous voyez, derrière dans le jardin, ou alors dans un très bel appartement, petit ou grand appartement, vous vous sentez bien, vous aurez envie de prendre une lecture, vous aurez envie de vous envisager et de voyager pour pouvoir un petit peu vous aérer. Ben, n'hésitez pas, on vous dit que c'est un mois tout à fait propice à pouvoir vous requinquer, vous reposer. N'hésitez pas avec devant un petit thé, hein, de prendre un bon bouquin et de vous libérer, hein, de voyager un petit peu à travers la lecture, ce qui est très opportun. D'ailleurs, j'adore la lecture. Sur ce, amis poissons, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Si vous voulez une guidance privée, comment ça s'appelle, le mail est sous la vidéo. Si vous voulez rejoindre mon compte Instagram, les oracles de Philly, il y a un concours dont le tirage sera le 24 avril. Sur ce, je vous embrasse.